Bismillahirrahmanirrahim, le professeur Sadq Abdelrahim. Donc, je vais essayer, mes chers étudiants, de développer ce qui vous reste de la cristallochimie. Normalement, nous sommes arrêtés à l'étude du cubique centré et de l'hexagonal compact. Et de là, je vais passer au cubique à face centrée. Pour cela, donc, je fais un petit rappel de l'empilement. Donc, si on prend un pavage hexagonal des atomes qui sont considérés comme des sphères rigides, donc vous voyez que ça c'est un empilement hexagonal bidimensionnel. Alors pour construire à 3 dimensions, donc nous allons mettre des atomes qui vont se mettre sur le pavage hexagonal. Donc on a dit que ces positions là, ce sont les positions A. Et entre là, il restera les positions A, B et C. Donc ce sont des positions qui ne peuvent pas être occupées en même temps sur le même plan. Donc on a des éventualités comme on l'a déjà fait sur l'hexagonal. Donc on peut faire soit un empilement A, B, et ça nous donne la structure hexagonale. Ou bien nous allons faire un empilement. Donc je prends deux autres. Donc voilà. Donc je prends l'empilement A, donc le plan A, ensuite le plan B, et ensuite je mets un empilement C, c'est-à-dire un plan C. Donc j'ai un empilement A, B, C, d'accord? Alors, et ensuite j'aurai l'empilement, vous m'excusez, voilà. Donc j'aurai un empilement A, B, C, ensuite le A, donc A, B, C, A, et je prends donc un atome de A, voilà, c'était ça c'est un empilement A, B, C, A, B, C, du haut bien vers du bas. Donc quand je fais une petite rotation, donc vous voyez que si je fais une petite rotation, donc vous voyez que nous avons un cubique à face centrée. Et cet empilement qui va de mon doigt gauche à mon doigt droit, donc vous voyez qu'il se fait selon la diagonale principale du cube. Donc nous avons un empilement A, B, C, le long de la diagonale principale, ou bien ce qu'on appelle la rangée 1, 1, 1. Alors, donc ça c'est une représentation condensée. Et maintenant, si on fait une présentation en perspective, donc c'est ça la maille du cubique à face centrée. Donc on a donc les sommets et les centres des faces. Donc ça c'est une présentation en perspective, et je vais vous montrer, donc c'est ça, donc l'empilement, donc on a A, et là c'est notre triangle qui contient ces atomes, ensuite ce triangle qui contient ces atomes, et celui-là, donc on a A, B, C, A, B, C, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'empilement ABC qui est caractérisé par un cubique à face centrée. Alors, donc nous commençons en premier lieu à construire, plutôt à représenter la maille. Donc je représente la maille, donc elle est là, voilà. Je représente la maille en perspective, d'accord? Donc je positionne celui qui se trouve en 0. En même temps, je vais chercher les coordonnées. Alors, pour les coordonnées, donc celui-là, il se trouve en 0. Donc, quand il se trouve en 0, je vais lui faire une translation de A, une translation de B. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est C. D'accord? Translation de A, translation de B, une translation de C, une translation de A plus B, une translation de A plus C, et une translation de B plus C, et une translation de A plus B plus C. Donc, vous voyez que tous ces atomes qui se trouvent sur le sommet sont tout simplement représentés par l'origine. Donc, ils seront tous caractérisés par la position 0, 0, 0. D'accord? Donc, ensuite, je fais, donc pour cela, je lui fais ce qu'on appelle donc les translations spécifiques. Les translations spécifiques pour le cubique à face centrée. Donc, il faut faire une translation de A plus B sur 2. Quand je fais cette translation de A sur 2 plus B sur 2, donc ça me donne le centre de cette face. Si je lui fais une translation de A, ça va sortir de ma maille. Si je lui fais une translation de B, ça sort de ma maille. Si je lui fais une translation de C, donc ça va centrer la face du haut. Ensuite, je fais une translation T2 qui est égale à A plus C
sur 2. Quand je fais cette translation, donc je fais une translation de A sur 2 plus C sur 2, donc j'ai centré la face de gauche. Si je lui fais une translation de A, ça va sortir de ma maille. Si je lui fais une translation de C, ça va sortir de ma maille. Par contre, si je lui fais une translation de A, je vais centrer la face de droite. Donc, je commence par, celui-là, il a pour coordonnées 1,5, 1,5, 1,5, et celui-là, il aura pour coordonnées 1,5, 0, 1,5. Et enfin, quand je lui fais une translation, donc la dernière translation T3, qui est égale à B plus C sur 2, donc je vais obtenir les coordonnées 0, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 1,5, donc c'est donc là, ici, nous avons 1,5, et là, voilà, selon C, et j'ai centré la face de derrière. La même chose, si je lui fais une translation de A, je vais centrer la face de devant. Et c'est ça, les coordonnées des points, plutôt des nœuds du cubique à face centrée. Alors, donc maintenant, je vais faire la projection. La projection sur le plan 0, 0, 1. Sur le plan 0, 0, 1, ou bien c'est le plan X, Y de point de vue, donc dans une notation mathématique, mais la notation cristallographique, c'est le 0, 0, 1. Donc on obtient un carré, donc il faut bien mettre un carré et non pas un rectangle ni un losange. Et donc j'aurai ceux qui se trouvent sur la face, donc ils sont là, la face du bas, voilà. Et celui-là, donc ils ont pour cote. Donc vous voyez que sur cette figure, on peut lire les coordonnées X et Y, mais on ne peut pas lire la cote Z. Donc nous sommes obligés d'ajouter ici la coordonnée Z. Donc Z, on mettra le 0. 0, 0, ça veut dire que tous ces... Par exemple, pour lire les coordonnées de celui-là, c'est 1,5 selon B, 1,5 selon A, et 0 selon C. Ceux de la face du haut, on peut le représenter par 1, c'est-à-dire ici 1. Donc, vous mettez le 1 ou pas, de toute façon c'est la même chose puisque le 1 est obtenu simplement par une translation de C. Ensuite, ceux du centre des faces, celui-là, donc il est pour 1,5, celui-là, là, 1,5, celui de derrière, donc 1,5, et celui de devant, donc il a 1,5. Donc c'est ça, la projection de la maille sur le plan 0, 0, 1. Et là, nous avons les coordonnées. Donc maintenant, nous allons calculer le nombre de M par maille. Alors il y a combien d'atomes métalliques dans la maille? Alors donc vous voyez que nous avons 8 qui sont au sommet, donc 8, et chacun il appartient à 8 mailles, donc il va être multiplié par 1/8, donc sa contribution dans la maille c'est simplement 1/8, donc 8 fois 1/8, plus nous avons 6 faces, et chacune contribue par 1/2 dans la maille considérée, donc nous avons 6 fois 1/2, donc en finale, donc nous avons 1 plus 3, donc égale 4 atomes par maille. C'est ce qu'on appelle Z égale à 4. Z égale à 4, c'est le nombre de motifs par maille. Bien. Donc, si vous voulez, donc on peut calculer la compacité. La compacité C, c'est quoi? Donc est égal, par définition, donc est égal le volume occupé. Donc la compacité, c'est quoi? Donc quand on offre un volume qui est le volume de la maille, on essaie de le mettre, d'y mettre des atomes, c'est-à-dire des sphères. Vu la tangence, donc il y a toujours un vide qui reste entre les atomes. Donc le volume n'est pas occupé totalement. Donc le C, ça représente la portion ou la partie qui est occupée. Donc il est égal au volume occupé sur le volume de la maille. Or le volume occupé est égal à quoi? Donc est égal, le volume occupé égale le nombre d'atomes par maille fois le volume de l'atome. Or, ce nombre, on a dit qu'il est égal à Z, donc il est égal à 4,
fois le volume de l'atome. Donc on a dit qu'il est égal, on considère que les atomes sont des sphères rigides, donc égal 4 tiers de pi r à la puissance 3. Donc c'est ça le volume occupé. Le volume de la maille, il est égal à quoi? Puisqu'il s'agit du système cubique, donc nous avons un cube et le volume de la maille est égal à la puissance 3, d'où la capacité est égale à 4 fois 4 tiers de pi r à la puissance 3 sur a à la puissance 3. Alors maintenant, il faut qu'on cherche quelle est la relation entre A et R, ou bien vice-versa, quelle est la relation entre R et A. Donc quand je considère une face, voilà, une face par exemple 0,01. Alors donc on a celui qui se trouve au centre de face qui est tangent, voilà, qui est tangent aux 4 autres. Donc nous avons ici R, nous avons ici R, et nous avons ici R et la R. Et puisque nous avons ici A, et nous avons ici A, donc ceci est égal à quoi? Est égal à A racine de 2, d'où on écrit que 4R égale A racine de 2. Égale A racine de 2, donc R égale A racine de 2 sur 4, et on remplace dans l'expression de la capacité, C est égal 4 fois 4 tiers de pi A racine de 2 sur 4 à la puissance 3 sur A à la puissance 3. Donc nous allons simplifier, d'accord, nous avons ici 4 et 4, donc nous avons un 4 ici, et le racine de 2 fois 3, ou plutôt à la puissance 3 égale 2 racines de 2, je simplifie par 2 ici avec le 4, donc j'aurai la capacité égale à pi racine de 2 sur 6. En faisant le calcul, je vais trouver qu'elle est égale à 0,74. Donc ça c'est lorsque on veut l'exprimer sous forme de fraction. Sinon, sous forme de pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc et là, nous allons dire qu'il est rempli à 74%. Donc vous voyez que ça c'est une structure, c'est pour cela qu'on l'appelle une structure compacte. Pourquoi? Parce qu'on a 74% du volume qui est occupé. Alors maintenant, nous allons essayer de chercher les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Pour chercher les sites tétraédriques et octaédriques, donc je vais commencer par faire un petit rappel. C'est quoi un site tétraédrique? Un site tétraédrique, c'est quoi? C'est tout simplement une base triangulaire et un sommet. Donc c'est ça, un octaèdre. Un tétraèdre. Un tétraèdre, ça veut dire tétra, ça veut dire 4, qui a 4 faces. Donc vous voyez que donc c'est une pyramide à base triangulaire. C'est une pyramide à base triangulaire. Alors, donc le site, donc si vous voulez, donc il est à mi-distance entre ces deux segments. D'accord? Sinon, quand on considère la pyramide, elle a une hauteur h, le site, il sera de la base, au-dessus de la base, en dessous du sommet, à une distance qui est égale à h sur 4 par rapport à la base, et d'une distance égale 3/4 de h par rapport au sommet. Ça veut dire que, si je voulais, donc c'est ça, si je prends un sommet, voilà, et là j'ai, donc ça, je vais l'appeler h. Alors donc mon site, il sera ici à 1/4 de h, et ici il sera à 3/4 de h. Sinon, il est à mi-distance entre ces deux segments. Il est à mi-distance entre ces deux segments. Alors donc nous allons essayer d'appliquer ça pour notre cubique à face centrée. Alors pour le cubique à face centrée, donc là je vais vous présenter des sites tétraédriques. Voilà. Donc là j'ai voilà, donc déjà là j'ai le paramètre A qui vient vers moi.
le paramètre B et le paramètre C. D'accord? Donc vous voyez que si je considère, je vais considérer simplement, voilà, je prends ma maille, voilà. Alors pour ne pas alourdir mon schéma, je vais prendre simplement le petit cube d'arête A sur 2. Voilà, comme ça. D'accord? Donc vous voyez que là c'est l'origine. Là c'est le centre de la face de gauche. Là le centre de la face de derrière. Et là c'est le centre de face du bas. Donc vous voyez que ça il va former un tétraèdre. Donc si vous voulez, donc on a ce segment et ce segment. Donc le site il sera ici entre les deux. Donc si vous voulez, donc il aura pour coordonnées un quart et un quart. Donc c'est ça les coordonnées du site tétraédrique que nous avons trouvé en premier. D'accord? Alors donc si vous voulez que je trace l'octaèdre, donc c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, donc là j'ai représenté le premier site tétraédrique, il est là. Ensuite j'aurai celui-là et celui-là. Donc j'ai représenté 4. Donc quand je vais, diviser mon cube en petits cubes d'arête A sur 2, j'aurai 8. D'accord? Donc en définitive, j'aurai 8 sites tétraédriques. Mais dès maintenant, je vais vous dire que c'est pas 8, c'est 4 plus 4. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, donc je vais représenter tous les sites. Tous les sites, donc j'efface, pardon. Voilà. Et je vais représenter ma maille, voilà, sans mettre les atomes. Donc je vais mettre simplement les sites tétraédriques. Voilà. Alors, mes sites tétraédriques, donc on a dit, on aura celui-là. Alors, celui-là, il a pour coordonnées un quart. Celui-là, il a pour coordonnées 3 quarts, un quart. Celui-là, il a pour coordonnées un quart, 3 quarts. Celui-là, il a pour coordonnées 3 quarts, un quart, 3 quarts. Donc ça, donc là, ce sont les 4 dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais prendre ici en bleu, par exemple celui-là. Donc celui-là, il a pour coordonnées 3 quarts, un quart, un quart. Celui-là, il a pour coordonnées un quart, 3 quarts, un quart. Celui-là, il a pour coordonnées un quart, 3 quarts. Et celui-là, il a pour coordonnées 3 quarts, 3 quarts. Donc ça, c'est un nombre de 4 qui se trouvent tous à l'intérieur. Donc si vous faites la somme, donc on a 8 sites tétra par maille. Donc, dès maintenant, mes chers étudiants, donc il faut savoir que vous avez 4 plus 4. C'est-à-dire que par la suite, quand nous allons étudier les composés ioniques, on va vous dire que, par exemple, un certain ion, il va occuper simplement la moitié des sites tétra. Donc, quand on va vous dire la moitié des sites tétra, il faut prendre soit les oranges ou bien les bleus et jamais un mélange des deux. D'accord? D'accord? Alors ensuite, nous allons faire la projection de la maille sur le plan 0, 0, 1. Alors, pour la projection, voilà ce qu'on obtient, donc un carré, d'accord? Et, bien sûr, donc on aura ici, si vous voulez, donc on aura ici la superposition de 2, ici la superposition de 2, ici c'est la superposition, voilà. Donc ici, il y aura un orange qui aura pour un quart, et là, il aura pour 3 quarts, et celui-là, il a pour cote
un quart, et celui-là, il a pour cote 3 quarts. Et ceux qui sont en bleu, donc celui-là, il a pour cote 3 quarts, celui-là, un quart, celui-là, 3 quarts, et celui-là, un quart. Donc c'est ça, la projection des sites tétraédriques sur le plan 0, 0, 1. Alors maintenant, je vais passer au site octaédrique. Pour les sites octaédriques, voilà. Donc c'est ça. Voilà. C'est ça un octaèdre. Donc c'est une base triangulaire, une base carrée et deux sommets. Octaèdre, ça veut dire octa, ça veut dire 8, il a 8 faces. Donc nous avons une bipyramide à base carrée. Donc ça c'est la base carrée et elle a 8 faces, 4 en haut et 4 en bas. D'accord? Alors donc vous voyez comment je représente celui-là. Donc je veux reprendre, vous m'excusez, voilà. Je reprends, voilà, c'est ça mon octaèdre, d'accord? C'est ça mon octaèdre, d'accord? Voilà. Donc vous voyez que mon octaèdre c'est tout simplement deux triangles tels que la projection de l'un sur l'autre nous donne l'étoile de David. D'accord? Donc c'est ça. Donc je vous représente comme ça. Donc c'est ça la projection. Bien. Alors donc maintenant je vais chercher les sites octaédriques. Donc si je prends ici en gris ce sont les atomes, d'accord, de métallique. Alors si je considère les centres des faces, là j'ai une maille et demie. Donc j'ai fait la projection, d'accord? Donc la maille, et donc elle est de là à gauche, d'accord? Sinon, là c'est simplement la projection pour vous montrer, pour rechercher les sites octaédriques. Donc si on considère les centres des faces qui sont là, 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 là et là et là, donc vous voyez que celui-là c'est un site octaédrique. Donc le centre de la face est un site et le centre, du cube est un site octaédrique. De la même manière, si je considère ce milieu d'arête. Donc vous voyez que là, ces 4, ils vont former une base carrée, celui-là c'est un sommet, et son équivalent, qui appartient à la maille du bas, donc eux aussi ils forment un octaèdre. Donc le milieu de l'arête est aussi un site octaédrique. Bien. Alors donc maintenant, nous allons essayer de représenter les sites octaédriques. Alors pour cela, je vais tout simplement utiliser la même maille. Voilà. Alors, donc j'aurai un qui se trouve ici, au milieu. Donc je le symbolise comme ça. Donc il a pour coordonnées un demi, un demi, un demi. Ensuite, celui-là, qui a pour coordonnées, celui-là pour coordonnées un demi, 0, 0. Et vous voyez que celui-là, quand je lui fais une translation de A, il va sortir de la maille. Je lui fais une translation de B, une translation de C, et une translation de B plus C. Donc vous voyez que ces 4 que j'ai tracés ici en rouge sur les milieux des arêtes, ils sont tous représentés par ces coordonnées. Ensuite, là, ça c'est, il a pour coordonnées 0, 1 demi, 0. Je lui fais une translation de A, translation de C, une translation de A plus C, d'accord? Ensuite, celui-là, donc il a pour coordonnées 0, 0, 1 demi. Je lui fais une translation de A, une translation de B, une translation de A plus B. Voilà, donc ça, nous avons 4 sites octa par maille. Alors là, donc ça, le nombre, donc c'est 4. Et je fais maintenant la projection sur le plan 0, 0, 1. Voilà. J'obtiens donc un carré. J'aurai celui qui se trouve ici. Il a pour cote un demi. D'accord? Et j'ai ceux qui se trouvent là. C'est-à-dire ceux-là, ces 4. Ils ont pour coordonnées un demi. D'accord? Et ceux, par exemple ceux-là, alors ils ont 0 et 1. Et ceux-là, ils ont 0 et 1. Et ceux-là, ils ont 0 et 1. Et là, ils ont 0 et 1. Comme ça, mes chers étudiants, je fais donc le nombre des sites octaédriques. Ils sont au nombre de 4. Donc, dans un cubique à face centrée, nous avons 4 Z qui est égal à 4, c'est-à-dire 4 atomes par maille. Nous avons
les sites tétraédriques, nous avons 4 plus 4, c'est-à-dire que par la suite, quand on vous dit il occupe la totalité, ça veut dire il aura occupé 8. Et pour l'hexagone, pour les sites octaédriques, nous avons 4 aussi qui est égal au même nombre d'atomes. D'accord? Donc j'espère que j'étais clair et que mon message sera perçu. Et je vous remercie, puis à la prochaine, Inch'Allah, sur d'autres vidéos.